Et on passe à Jasmine. Bonjour Jasmine. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? On t'entend bien. Alors juste pour être sûr, tu es née en quelle année? Je suis née en 2002. J'ai 22 ans. Parfait. Ok. Parfait. Ok, Mais je c'était pour suis être pas sûr. musulmane sunniste. En fait, je T'es suis quoi? apostate. J'ai quitté l'islam. Parfait. Bah Euh, vas-y, allez, je te laisse témoigner si t'as envie. En tout cas, je voulais tout d'abord vous remercier pour tout le travail que vous faites. Parce que mine de rien, même si vous Jasmine, recevez... t'as quel âge? J'ai Elle est née en 22 ans. 2002. Ouais. Je lui ai demandé. T'écoutes rien. Ça fait 4 fois qu'il me fait le coup en 2 jours. C'est incroyable. En fait, j'écris en même temps, désolé. Vas-y, Jasmine, pardon. Non mais Et, c'est bien parce que des fois j'y pense pas donc. et du coup, oui, voilà, je voulais vous remercier pour tout le travail que vous faites. Même si vous recevez énormément de haine ou d'insultes, etc. Je voulais juste vous dire qu'en fait, c'est vraiment très utile ce que vous faites. Bon, j'ai quitté l'islam, mais je vis vraiment dans un environnement qui est très religieux et en fait, ça me fait du bien de rentrer chez moi et de vous écouter, de vous entendre débattre. Ça me fait une bouffée d'espoir et en fait, je me dis un jour, un moment, les gens vont peut-être se poser des questions et vont peut-être se confronter vont tomber sur vos lives et vont changer en fait leur manière de voir les choses. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Merci Donc Jasmine. merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. Mais ça fait longtemps que t'es apostate toi? Alors oui, j'ai quitté l'islam, on va dire à l'âge de 19 ans. Moi en fait, si tu veux, je suis rentrée dans l'islam très tôt, j'avais 14 ans. J'avais besoin de repères, je me sentais bon bah je suis franco-marocaine et en fait je me sentais pas ni française ni totalement marocaine et je me suis retrouvée à me dire bah en fait bah je suis musulmane et Hmm. je l'ai pris comme une identité. J'ai porté le voile, j'étais au collège, j'étais la seule dans mon collège à porter le voile enfin à porter le voile, mais je le portais pas dans l'établissement, mais à sortir en dehors avec le voile, etc. Et j'ai eu une pratique très 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 poussée de l'islam. Euh, Par exemple, enfin un truc tout bête, mais genre le soir, tellement je me sentais mal, tellement je voulais plaire à Dieu, j'avais un carnet en table de chevet et en fait je notais tous mes péchés de la journée par exemple, tu vois, le truc de fou Ah où tu ouais. te dis mais en fait parce que t'as tellement peur d'aller en enfer, t'as tellement peur de décevoir Dieu que tu viens à te fliquer toi-même, tu vois. Et ça m'a Chaud. ouais, horrible, horrible. Hmm. Et en fait, j'ai commencé à me prendre au piège de mon propre... Si tu veux, je suis rentrée dans l'islam avec cette volonté d'être pratiquante. Et en fait, ce piège s'est renfermé sur moi, tu vois. Et jusqu'au moment où, en fait, je pouvais plus respirer. Jusqu'au moment où, en fait, prier 5 fois par jour, c'est devenait beaucoup trop difficile parce qu'avec Hmm. l'école, c'était pas possible. Le voile m'empêchait de nouer des relations avec les autres. Parce qu'en fait, mine de rien, quand t'es voilée, et bah en fait, les gens, par exemple, on en a beaucoup de femmes musulmanes qui disent oui, je porte le voile parce que j'ai envie qu'on connaisse mon intériorité avant de voir mon physique. Mais en fait, le problème du voile, c'est qu'on voit ton voile avant de voir toi en tant qu'individu. Et en fait, je me suis confrontée à ça après, et ça m'a énormément renfermée. Hmm. Parce que les gens peuvent te juger avant de te parler. Totalement. Alors, entre ceux qui te disent, ah, machallah, tu portes le voile, t'es une femme tellement pieuse, et puis, toi, tu te connais, genre, tu Hmm. sais que t'es juste un être humain normal. Et puis, t'as les autres qui sont, ah, mais c'est une terroriste. Enfin, tu peux vraiment, tu, tu vois les deux extrêmes comme ça, d'une personne à une autre, et en fait, tu te dis, mais mon identité là-dedans, où est-ce qu'elle est, en fait? Hmm. Ouais. Et, et du coup, j'ai enlevé le voile à 17 ans. Hmm. J'ai dit, allez, ça y est, je peux plus vivre avec ça, c'est mort.
Mais ce qui est bien, c'est que c'est des choix que tu as fait toute seule. Je pense que tu n'avais pas une pression de tes parents. Franchement, non. Non, j'ai eu cette chance Hmm. d'avoir des parents qui comprenaient. Alors par contre, ma mère, elle a mal vécu le fait que je porte le voile, mais elle a encore plus mal vécu le fait que j'enlève le voile. Ah ouais? Ah oui, parce qu'en fait, déjà, je l'ai enlevé au moment où, en fait, parce que bon, voilà, j'ai Au moment 22 ans, où mais elle l'avait mis. en fait, non, c'est juste que, je sais pas si vous vous remarquez, mais il y a beaucoup de filles de mon âge, en tout cas, qui portent de plus en plus le voile. Ouais, Maintenant, c'est normal. Enfin, à la fac. c'est C'est phénomène swag. de mode C'est aussi, ouais. ouais, C'est c'est Oui, swag. swag. oui, voilà. Donc, il y a cette mode, entre guillemets, du voile, etc. L'islam, c'est normal de voir une jeune fille qui a 20 ans qui porte le voile. Et en fait, moi, je l'ai enlevé au moment où c'était genre devenu un peu normal de le porter. Hmm. Et, et puis, elle s'est dit, bah, mais c'est pas possible, en fait. Maintenant que c'est cool, pourquoi tu le Ouais, retires? ouais, c'est ça, tu vois. Ouais. Bah, d'un côté, c'est bien, voilà, en tout cas, ton témoignage dit que en France, bah, ça s'améliore pour les gens qui veulent le porter. Et tant mieux. Parce que les gens ont le droit Ouais. de faire ce qu'ils veulent. Mais l'enlever, c'est Mais plus de l'autre compliqué, côté, hein. comment? Pardon, excuse-moi, hein, mais l'enlever, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, quand je l'ai enlevé, Clairement. franchement, j'ai perdu la moitié de mes potes, hein. Encore plus quand j'ai dit à quelques-uns que j'avais apostasié. Hmm. Alors là, c'est le martin, en fait. Je me suis retrouvée à avoir des pressions entre, ah, si tu dis pas que t'es apostate, bah, moi, je vais le dire à tout le monde. Enfin, des trucs, vraiment. En fait, Hmm. c'est une volonté de faire pression dans, comme en communauté, tu vois. Ok, on n'est peut-être pas dans un pays musulman, mais vu qu'on est dans la communauté un peu musulmane où tout le monde se connaît, etc., eh ben on va tout faire pour te mettre la pression là-dessus. Et en fait, je me rends compte qu'en fait, je dois continuellement me battre pour être libre de juste exister, de faire les choix que je veux. C'est un truc de fou, en fait. Ouais. Et sinon, ça va mieux avec les parents maintenant? Franchement, ça va. Mais du coup, demain, c'est Ramadan, hein. Et tu vas Mais le faire ou pas? attends, ils savent pas, tes parents, ils ne savent pas que Non, t'es bah non, apostat. mais ah non, par contre, oui, enlever le voile, d'accord, mais quitter Ah, l'islam, c'est autre chose. Ah non, eh ben, donc bon ramadan à tout le monde et bon ramadan à ceux qui vont devoir faire semblant. ouais, merci, merci. C'est pas évident Ouais, du non coup, plus. Là, t'es encore en études. ouais. Finis tes études. Donc, une fois, voilà. Oui, Une j'y fois que compte t'es bien. indépendante, Alors, autonome. ouais, c'est ça. Ah oui. Et on va faire ce mois-ci, ça va être compliqué. Ça va, c'est pas l'été, ça va. C'est vrai, Aujourd'hui, ça va. là, l'hiver, ramadan, c'est 7h, 18h, ça va. C'est un jeûne intermittent, ça va. C'est vrai. Oui, puis ça va, pendant la journée, tu Oui, seras à pendant- l'école, donc. Ah non, Oui. mais je vais essayer de sortir. Un petit McDo à midi, allez. Et si tu te fais choper, bah j'ai mes règles. Ouais, mais même, tu sais que même quand tu vas au Il y en a McDo, qui ont des règles pendant un mois, je comprends pas, c'est bizarre. Faut qu'on fasse une étude. mais tu sais que même quand tu vas au McDo et tout, enfin, les gens, ils regardent quand même, tu manges, mais en fait, quand ils voient une fille un peu typée, ils se disent, ah non, mais c'est quand même bizarre, Starfallah. ouais, Oh, Dobella, regarde ma fille, hein, tu deviendras pas comme ça, hein. Quelle horreur. Non, oui, bah oui, je pense que Amir, de toute façon, témoignera mieux que moi, parce que moi, je suis pas concernée. Mais oui, je l'ai déjà vécu, ouais. Mais bon. Et ce qui est fou, tu vois, c'est que c'est pas, enfin, moi, pendant le ramadan, si je voyais des gens avec une tête d'Afrique du Nord manger, Ah, tu t'en fous? je Bah faisais pas gaffe, bah ouais, Bah, non, je faisais pas gaffe, quoi. oui. Ouais. Ouais. Mais j'ai déjà eu des réflexions, même de personnes non musulmanes. Ah bon? Oui, Ah, tu fais pas le ramadan? ouais, Tu vois? ouais. Non. Passe-moi le saucisson, pas. Ouais, mais ça, à la rigueur, ça peut arriver quand tu parles avec la personne, tu vois. Oui. Tu vois. Quelqu'un qui me connaît pas très bien, oui.
Mais généralement, Parce mes qu'après, collègues... tu sais, il y a des oui, musulmans qui ça. font pas ramadan, hein. Moi, je connais des Oui, anciens, oui, après, oui. ouais, qui ils faisaient pas ramadan parce qu'ils bossaient. Ils disaient, je fais pas le ramadan avec le travail physique que je fais, je le fais pas. Ouais. Mais ils se disaient musulmans. Eh oui. Tu Eh fais oui. pas le ramadan, Amir? Non. Ok. Non. Mais t'es musulman du coup ou pas? Oui. Non plus. Ok. Bon bah tiens, Tiens. tu reprendras bien du fleur et michon. Eh oui. Bah voilà. Mais sinon, Oui. sinon, dans ton éducation, quand t'étais gamine, t'as été à la mosquée ou Alors, je sais pas, au cours alors d'arabe ou... je suis née au Maroc. Donc en fait, l'islam, je l'ai découvert au début au Maroc, mais du coup, c'était un islam. Ma famille était pas très pratiquante, c'était vraiment très culturel. C'était pour moi, je me rappelais quand j'étais petite, c'était le vendredi. Alors le vendredi, ma tante préparait du couscous pour l'emmener à la mosquée. Voilà. C'était le seul truc que j'avais qui me rappelait en fait l'islam, ou sinon c'était ma grand-mère avec le tasbih et c'est tout en fait. Islam Shbakia. Voilà, exactement. Et c'est en fait moi j'ai découvert l'islam en France Couscous. et c'est en tout cas l'islam sunnite avec les règles, avec j'ai appris la prière toute seule avec Ouais. les petits livres roses là, savoir prier et Machallah. je me suis grave de fou, en fait, je me suis Petit grave livre rose. Moi aussi, j'ai acheté un livre rose, c'est le chemin Vertueux. des vertueux. Ah ouais. Ouais, je l'ai acheté en rose. Et c'est quoi, ça parle de quoi, Ça parle des hadiths. ah oui, C'est pour aller au paradis, c'est ça? ouais, voilà. Ok, d'accord. Enfin bref. T'as des trucs sympas dedans. Ouais. Mais du coup, oui, non, mon rapport à la religion quand j'étais plus jeune, il était très léger. C'est plus tard où c'est T'es moi-même, arrivé à quel âge en France? vers une dizaine d'années. on va Une dire. dizaine d'années, ok. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que je voulais dire? Tu voulais dire un truc, Cassius? Non, Ouais, en tout cas, merci. Franchement, merci beaucoup pour ton témoignage. pour ton témoignage. Ouais. Et si t'as envie de revenir sur YouTube, c'est ouvert, voilà. Et Ok. voilà. Si t'as oublié des choses, des anecdotes, n'hésite pas. Non, ce matin, j'ai publié une vidéo, un témoignage d'une ex-musulmane algérienne, Spicy, et qui s'est mise à faire des débats. Bah, si t'as envie de regarder aussi son témoignage, et si ça te donne envie, viens le mercredi ou le dimanche, Ok, voilà, nous rendre visite. ça marche. Ça sera avec plaisir. Ok, bon bah merci beaucoup à vous et bah bon débat, bon live et passez une bonne journée. Je vous aime très très fort. Gros bisous à vous. T'es trop mignonne, Jasmine. J'ai envie de te faire un bisou, c'est ouf. T'as un truc qui vraiment, Ouais. t'as vu? C'est merci beaucoup, Jasmine, et j'espère vraiment que tu repasseras nous faire un coucou. Avec plaisir, gros bisous. Salut, prends soin de toi. Ciao. Je sais pas comment partir. Ah, je crois que c'est bon. Pris Zoturluk, pris Ah, Zoturluk. ok. Voilà. Les Il bisous. est efficace, il est rapide. 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 Salut, Bob, comment ça va depuis la dernière Ça fois? va, Cassius, il va bien? Très bien. Ah, Salut. je voulais dire deux mots à Amir. Amir, t'es mieux sans Eh le ben voilà. masque. Ouais. Bah, c'est l'identité, hein. Ouais, mais ça Ah, te va je suis trop sans le masque. content. Ah, Je suis le trop nombre de content que compliments que vous t'as me eu. faites monter. J'ai pas vu. Merci en tout cas, merci beaucoup. Merci, Non, Bob. franchement, vous êtes au top, au top. Je Merci vous beaucoup. aime. Vous le savez que je vous aime. Oui. Grave. Ouais. Et nous aussi. Et Elliot aussi. Ah, attends, mais je suis en train de le promener là. Attends, Allez, Je vais petit mettre la coucou à caméra. Elliot. je vais mettre la caméra. Voilà, il fait nuit, hein. Elliot, dis bonjour. Dis bonjour. Oh, Dis trop bonjour. mignon. Assis-toi, Comme d'hab. assis, là, dis bonjour. Il Non, est tu tout dis excité, bonjour. il veut aller se promener, il comprend pas pourquoi tu... Non. Voilà, moi je montre mon visage parce que j'ai pas peur et c'est pour vous soutenir. Voilà, je Ça fait préfère que ça. plaisir. T'es un beau gosse. Voilà, et ça me Merci fait beaucoup. vraiment plaisir de discuter avec vous, pas longtemps parce que j'ai eu une journée très très dure de travail, mais ça me fait plaisir. Surtout Amir, ça faisait longtemps, la première fois qu'on a parlé, je sais pas si tu te souviens, bon moi je m'en souviens parce que C'est c'est loin, hein. exceptionnel,
C'était avec Karim, Oui. Ouais. avec Homo sapiens. Voilà. Ouais. Que je te disais que t'étais le seul à me répondre à mes messages. Ben, merci beaucoup, merci. Voilà. Ben, je vais pas je voulais vous dire juste un truc. Je suis content d'avoir apostasié de ma religion, qui est pas l'islam. Au moins, je risque pas d'être, comment vous dites, Pragmatisé. pragmatisé, voilà. Un jour, je vous raconterai mon témoignage. Ben, ça Allez. sera avec Voilà. plaisir. Là, j'ai pas le temps, mais quand je reviendrai, je vous expliquerai mon apostasie. C'est grâce Ouais. à Jack et à Mioub. Ah bah oui, alors oui, viens. Voilà. Mais tu sais quoi, viens même sur le live de Jack le lundi ou Mais sur YouTube. Il me fait jamais monter, donc Ben, j'y c'est vais pour ça pas. que Non. j'ai sur YouTube. Pas Sur sur YouTube. TikTok, YouTube. Ah, sur YouTube, mais je sais pas moi. Tu sais les comment ça s'appelle, les trucs informatiques, je sais pas trop faire. J'ai essayé de m'abonner à votre truc, il me refuse à chaque fois l'abonnement. J'ai essayé, Ah. j'arrive pas. C'est bizarre. Ah, parce qu'il faut créer un compte YouTube, peut-être, c'est parce qu'il a pas. Ah, de mais compte ça, je sais YouTube. pas faire, moi. Ouais. Moi, je suis un vieux, tu sais, je sais pas faire ça. Eh ben, tu repasseras ici. Tu c'est repasseras, pas- on le fera ici. Et Jack, j'ai pu parler avec lui, parce que Amazing, il m'a fait ce cadeau, c'était pour le cadeau de Noël. J'ai dit, j'aimerais avoir comme cadeau de pouvoir parler avec Jack. Et veut Il l'a exaucer. contacté. Ok. Ah, Ouais, trop ça bien. m'a fait vraiment plaisir. Et j'ai discuté avec Mioub aussi. Donc, comme Mioub, Ah, il est du même village que mon père, de Relisane. Donc, on a discuté un petit peu, pas longtemps, mais qu'est-ce que je voulais? J'avais un truc à vous dire, mais je me rappelle plus, là, en parlant, je me rappelle plus. Bon, ça sera pour, oui, voilà. Amir, tu sais, t'as une chanson sur ton live, là, sur ton compte, Mm. où c'est que tu joues de la guitare avec Jack et Ouais. et tu fais de la musique, mais il y a les paroles que j'ai entendues sur un chanteur, mais j'ai rien compris parce que je parle pas l'arabe. Mm. Et si c'était possible un jour que tu traduises les paroles, parce que la musique elle est super belle et ça parle de ma boule ou je sais pas quoi, ça ma boule j'ai compris, mais dans les paroles, hein. Ah, mais ça, c'est Jack qui fait ça, qui chante. Oui, Ah, c'est El Bandit, je suis sûre que c'est Le El Bandit. Bandit. je sais pas. Après il parle de ma boule dans la chanson, j'ai compris que ce mot, hein. Voilà. Si, c'est ça. Ouais, Ma boule, Maboul. c'est dans, Maboul. c'est dans. Et j'aimerais bien savoir si un jour vous pouvez le traduire. Voilà, ça me ferait plaisir. de Attends, voir la les musique, paroles. ça fait pas. Il fait pas un moment Jack quand il joue. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, C'est mais El Bandit. mais C'est ça. Jack il joue avec La mémoire de ouf. un truc avec Amir aussi, avec la guitare. Ah, ça, c'est un autre truc. Ouais. Ah un ben, autre c'est truc cette qu'on a fait. musique-là, je crois que c'est ça, avec les paroles. Mais il n'y a pas de parole Il n'y en a pas de arabe dans paroles, alors celle-ci. c'est l'autre, quand il parle de ma boule, c'est celle-là que je voudrais avoir. Ouais. Bon. Ou alors elle est gay ou elle est triste. Non, elle est un peu triste et gaie en même temps, c'est, Ah, bah, c'est elle est celle-ci, jolie. c'est celle-ci. Elle est très Bandit. belle, elle est très belle. Rien que les paroles, je comprends pas, mais elle est très belle. Et la mélodie aussi, elle est très, 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 très belle. Mais je sais pas laquelle c'est. C'est Parce pas que la celle qui est chanson. triste, alors- il y a les paroles en français. Celle Voilà, qui est il triste, faut- il a mis les paroles. Ah, il Mais, faut que je regarde. c'est le alors. bandit, je pense. T'as Voilà. raison. Bah, je sais pas. Et je vais Non, pas je vous sais retenir plus longtemps. Sachez que je vous aime, que je vous Jebel. soutiens. Et que ça me fait plaisir, Cassis, que tu me fais monter à chaque fois. Et je vous soutiens tous les apostats. Et prenez soin de vous, soyez forts, costauds. Et tenez bon, parce que On lâche rien. il faut rien lâcher. Non, non, surtout pas. Jamais. Rien lâcher. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. À bientôt. Amir, À ça m'a fait bientôt, vraiment Bob. plaisir. Moi Ça m'a aussi. fait vraiment Plaisir plaisir. partagé. Allez, Bye je bye. vous aime, je vous embrasse. Tenez bon. Allez, Ciao, ciao. ciao. Salut, des bisous. Bisous. Bob. Bob. Bah, je sais pas. C'est peut-être bien du Jbel me bin Jbel vi hon ben Israja Jbel me bin Jbel vi hon ben Israja la moulouria, rien à voir. Yes, bienvenue à toi. Ça va? J'étais déjà monté Ça va dans vos lives. Je sais pas si vous vous rappelez de moi. Il y a une Pas belle- du tout. Il y a une guitare, hein. Dans ta YB, pépette. non. Je sais pas si tu te rappelles de moi. Ah, si, si, si. Redis YB. Je Redis l'avais déjà. Hein. YB. YB.
Ah, ça me dit un truc. J'étais monté Yes. 2 fois même. Ouais. Si. Bah là, Je sais j'avais plus. quelques On avait petites parlé de quoi? questions à vous poser. Bah, d'islam. On avait parlé. Vas-y. T'as apostasié ou pas? Non, Ouais. je rigole. Quoi? Oui, bah oui, du coup. Non, tu te fous de moi? Bah si, on s'est parlé 2 fois. Mais en fait, à chaque fois, tu me fais le coup. À chaque fois, je monte sur tes lives et à chaque fois, tu t'appelles. Ah, ok, j'ai mal. Donc t'es bien un apostat. Bah, Ok. maintenant, oui. Oui, d'accord, excuse-moi, YB. Non, mais il n'y a pas de souci. Non, mais oui, je sais. En plus, tu t'attends à ce qu'il y ait toujours de nouvelles personnes pour les démonter. Donc, je peux comprendre. Comment Pour ça les pour les démonter. démonter? Non, pour démonter leurs idées. C'est pas, Non, c'est mais pas oui. pareil. Je comprends. En fait, là, par exemple, je suis complètement, voilà, hein, mais tu vois, il y a quand même des moments, l'endoctrinement revient. Et du coup, j'avais envie de te poser ce genre de questions. Par exemple, Vas-y. qu'est-ce que vous en pensez du hadith de la montagne d'or? Je sais pas si vous le connaissez. La je montagne connais d'or. Dis d'autres choses parce que En comme ça. mode, c'est une montagne qui abrite de l'or et plusieurs personnes vont se battre pour pouvoir l'avoir. Et en fait, enfin, c'est, comment on appelle ça? Une légende qui va arriver. J'ai oublié. Attendez, au pire, en plus, j'ai le nom, j'en avais parlé avec ChatGPT. Attendez, j'arrive dans 2 petites secondes. Après, en somme, de l'or. Il est l'or, mon Ah oui, seigneur. l'Euphrate, la montagne Euphrate. Enfin, la prophétie liée à l'Euphrate. Ça vous dit rien? Oui, oui. Bah, Vas-y. qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on dit, enfin, même ChatGPT dit que bah, c'est un peu en train d'arriver, plus ou moins. Enfin, c'est plus ou Ah moins une bon? prophétie. Bah, allez-y. Je sais pas du tout de quoi vous parlez. Vas-y, Amir, parce que En moi, fait, je... le hadith, il dit l'Euphrate révélera bientôt un trésor, une montagne d'or. Celui qui sera présent ne doit rien en prendre. Bukhari, c'est dans Bukhari et Muslim. Et c'est quoi? En fait, c'est les signes de la fin des temps. Et un Ouais. des signes de la fin des temps, c'est celui-là. Bah, du coup, c'est plus ou moins réalisé, entre guillemets, puisque même ChatGPT dit que c'est. Parce Elle que est je où sais que cette quand j'avais- montagne? Comment? Elle est où cette montagne? Alors, ça, tu me poses une colle. En fait, c'est ça le truc. Elle est où Je crois cette qu'elle montagne? elle est pas dans la. En Arabie, quelque chose comme ça. Enfin. Parce que, en fait, je t'explique. J'avais parlé de. Bah, en fait, Cassius, tu m'inspires. Du coup, forcément, je discute avec mes amis musulmans et j'essaie de détruire En leurs fait, idéaux. l'Euphrate, c'est, je crois que c'est un fleuve. Et Oui, je crois que c'est ça, pardon. Bah, je sais pas, parce que. Ouais. mais elle est où cette montagne? Tu vois, ChatGPT, hein, il te raconte des choses que Parce que tu je sais trouves que dans justement. l'islam. En fait, si tu poses la question sur ça, Mm, si tu lui dis est-ce que c'est vrai, ça dépend comment tu tournes la question. Il peut ouais. te répondre en mode musulman. Tu vois? En Bah te oui. sortant les sources de l'islam. Mais Ok, ça, je scientifiquement, savais il n'y a pas. pas. D'accord. Scientifiquement, il n'y a pas. Parce que Tu je sais peux, que. tu peux Mais poser la attends, question moi, il y maintenant. a un truc que je comprends pas. Le Frat, c'est un fleuve, on est d'accord. Là-dessus, Ouais. on est d'accord. D'ailleurs, c'est celui qui est au paradis. Bah Ok, non. c'est pas celui qui passe sous l'arbre de vie Ah, c'est chez peut-être. Allah, c'est le Frat Ouais, et le Nil. oui, Bah, oui, ils sont aussi au paradis. C'est Mais ouais, les le bah, mêmes. Frat, c'est un fleuve, donc c'est quoi sa profondeur maximum? Comment une montagne pourrait-elle être immergée au sein d'un fleuve, d'une surface comme un fleuve? Ah, c'est le Tigre et le oh. Frat. Parce que moi, je sais que j'en avais discuté avec une amie, genre de l'islam et tout ça, tu vois. Mhm. Et elle m'a sorti, oui, mais pourtant, on a bien eu cette preuve de comme quoi, en dessous du fleuve de l'Euphrate, il y a un trésor et que ça a été prouvé. Et Ils quand ont je trouvé regarde, ce trésor? Parce que c'est, en fait, là, je viens de regarder où se trouve l'Euphrate. Donc Mhm, c'est pas étonnant, hein. C'est quelque chose qu'ils connaissaient, c'était pas très loin. C'est Golfe Persique et aux alentours, entre mhm, Irak, Syrie, Turquie ouais, et au Moyen-Orient. mhm. Mais ça a révélé un trésor. Ils ont trouvé un trésor. Et tu sais, des trésors, ça se trouve partout. On peut Ouais, je même suis le d'accord. cacher pour justement accomplir la prophétie. Donc il y a rien d'extraordinaire dans ce truc-là. Parce que je sais que quand je cherche sur Internet, et ben, je trouve des trucs qui paraissent plus ou moins crédibles, mais comme tu l'as dit, ils répondent de Ok. manière musulmane, comme un peu de ChatGPT. Du coup, bah, moi, je suis Bah facilement. justement, Oui. je viens d'avoir une
une partielle réponse pour toi. En fait, Ok. il y a des petits monts qui ont été révélés lors de l'assèchement de l'Euphrate. Ouais. Et culturellement, ils appellent ça du coup les montagnes dorées. Et quand j'ai demandé à ChatGPT d'où venait la référence et ce qu'il y avait de l'or dedans, il m'a dit non, il n'y a pas d'or dedans. Je vais te lire si tu veux. L'apparition de la montagne dorée lors de l'assèchement de l'Euphrate est en fait un phénomène géologique, mais le terme doré ne fait pas nécessairement référence à la présence littérale d'or. Les rapports qui parlent d'une montagne dorée sont souvent symboliques ou se réfèrent à des légendes ou des interprétations religieuses. Donc c'est du concordisme en fait, qui voit ces apparitions comme des signes prophétiques. Cependant, scientifiquement, il n'y a pas de preuve ou de confirmation que de véritables dépôts d'or aient été découverts dans le lit asséché de l'Euphrate en relation avec ces phénomènes. Les modifications observées dans le paysage sont plutôt dues à des changements géologiques et environnementaux causés par l'assèchement du fleuve. Donc en fait, le terme montagne dorée, parce que moi aussi, il me l'a sorti 2 fois. J'ai dû lui poser 3 questions différentes pour qu'il m'explique qu'en réalité, ça n'avait aucune corrélation. Et il disait bien, dès le début, montagne dorée, montagne dorée. Et je lui dis, mais du coup, qu'est-ce que c'est? Et il m'a expliqué réellement. Montagne dorée, en fait, c'est culturellement dans la région de l'Euphrate qu'ils appellent ça pour répondre à leur interprétation religieuse. Voilà. Ah ouais, non mais d'accord, bah dans ce cas-là, faut poser plusieurs questions pour avoir la bonne réponse. Oui, C'est oui, 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 c'est, oui. oui, Ok, c'est ça, ok. ChatGPT. Et aussi, t'as un truc, c'est que ChatGPT, les questions récurrentes, il améliore les réponses. Au fur et à mesure du Ouais, temps, mais oui. moi j'ai remarqué qu'il y a des questions que j'ai déjà posées, je les repose, bah il améliore les réponses. Mais là, c'est vrai que ce sujet-là, on l'a jamais abordé. Non, Donc mais ça oui, doit bien pas sûr, être très parce que fréquent. ouais, c'est Ouais. ça, parce que vraiment, j'étais en train de discuter de ça, et ouais, il y a une amie qui m'a posé ça comme colle, et du coup, j'essaie de me renseigner, et ouais, j'étais complètement Mm. perdu. Ok, et j'avais une autre question. J'aimerais rebondir sur la sodomie. Enfin, je sais pas si j'ai le droit de dire ce mot-là en live ou pas. Dis le seau d'eau. Un seau d'eau, c'est bien. Ouais, un sodo, c'est aussi bien, ouais. Mm. Et du coup, la sodo, et bah, non, d'accord. Et bah, la sodo, enfin, tu l'as dit toi-même, peut-être que les dieux ou les bédouins du 7e siècle avaient plus ou moins raison dans le sens où, parce que ça aussi, j'ai demandé à ça, enfin, à ChatGPT, même toi, t'en avais parlé tout à l'heure, Cassius, mais c'est à risque, entre guillemets. Bon, après, regarde. Non, ils l'ont pas fait pour ces raisons-là. Oui, non, mais je suis pas honnête, Je vais te dire, ils n'avaient pas d'eau. Leur hygiène était catastrophique. Ok. Et c'était déjà une pratique héritée du judaïsme et autres. Tiens, Non, il parle de la sodo, là. Il parle pas du... la sodo, du- non, je parle Ouais, de la sodo. Ouais, ouais, il Ah, parle de ça. La sodo, si d'accord. ton hygiène n'est pas top, c'est pas super génial. Ouais, mais regardez, par exemple, bon, je sais que comment on appelle ça? Tu sais, quand il y a différents savants qui sont pas forcément d'accord, j'ai oublié. Qu'il y a- quelle divergence? Divergence. Voilà, il y a divergence déjà sur tout ce qui est fait là. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Sion, oui, oui. Ouais, Comme la fellation. fée. Ouais, Bien sûr. voilà, il y a divergence sur la fée dans le sens où bah ça a été prouvé aujourd'hui. Par exemple, on peut avoir le papillomavirus, on peut avoir différentes maladies si on directement voilà. Mais c'est pas Et- haram. Et bah justement, il y a divergence. J'en avais parlé avec des amis et il y a divergence sur Il y a cette divergence, pratique-là. ouais. Il y a Ah ouais, sur la divergence. fellation? Oh, oui, il y a Pourtant, Pourtant, divergence. Allah, il le dit très clairement à la sourate C'est un 2. champ de labour. C'est un champ de labour, vous pouvez l'user comme vous voulez, à l'exception de ce qui vous est interdit, à savoir la sodomie. La sodo. Voilà. D'accord, donc dans le Coran, c'est ok. Bah, dans Oui, le Coran, majoritairement, c'est ok. D'accord, parce que Si, justement, je me exactement. disais, ben regardez, il y a une divergence sur ça, il y a une interdiction sur la sodo, et aujourd'hui, scientifiquement, c'est prouvé que se faire sodo, bah, il y a beaucoup plus de risques que de se prendre quelque chose, enfin, de manière hétéro. Vous voyez ce que Non, je veux non, dire c'est équivalent si tu mets une capote, t'es protégé, tu fais les deux. Aujourd'hui, on est en 2025, on a des capotes. Et on a les tests. Ouais, on a mais les PrEP. naturellement parlant, entre guillemets, enfin, ouais, je sais qu'aujourd'hui, on est, enfin, à Bah l'époque, oui, ils avaient est-ce que pas. c'est pour tous les temps ou pas? Je sais que Ah ouais. à l'époque c'était interdit. Mais est-ce que Allah est descendu, il a dit, ah bravo les humains, vous avez trouvé les PrEP, les capotes, maintenant c'est halal, allez-y. Non. Ouais, c'est vrai que si c'était un être multi-universel, il aurait forcément parlé dans le Coran de toutes les solutions qui auraient été trouvées. et Exactement. forcément- Aujourd'hui, arrêtez de faire ça, c'est pas bénéfique. Un jour viendra où vous allez trouver des protections. En 2 phrases. Tu vois? Ok. Si Ouais, c'était bah ça ouais. l'objectif, tu vois? Arrêtez de non, bah, faire ça autant pour actuellement. moi, autant pour moi, c'est pas dans le Coran que c'est marqué. Il précise pas, il dit juste champ de labour. C'est tout. Si, attends. Désolé, hein, je vous fais galérer, mais Non, mais par contre, j'ai le texte de jurisprudence qui le dit. d'accord, ok.
Ok, Et ok. encore, En fait, ouais, non, je le vois pas. non, c'est les versets de Sodome et Gomorre. Dans les versets de Sodome et Gomorre. D'accord. Qawm Lot. Ok. Ceux qui font la même chose que Qawm Lot. Voilà. Et dans les tafsirs, il va te parler, bah, c'est concernant les femmes et les hommes. Donc, ta'tunuhum fi dubur. C'est-à-dire, voilà, le faire par l'arrière. Ok. Voilà, on le trouve dans le tafsir de ces versets-là de Lot, le Sodome et Gomorre. Ouais, bah oui, j'imagine. Bah, après, en somme, Allah n'a jamais dit qu'on pouvait avoir une relation S ou du plaisir juste pour procréer. Et il n'a interdit que la sodo. Donc au final, c'est que, logiquement, ce qu'il n'a pas interdit, c'est que c'est pas halal, mais c'est pas interdit, donc ça va. Ça passe. Hmm. C'est quoi la différence déjà, Amir, ce qui est Makruh. halal? C'est ce que lui... Voilà, makruh, ça veut dire autorisé. En fait, C'est non, pas halal. en fait, c'est halal et haram pour quand c'est totalement interdit. Après, makruh, par exemple, fumer une cigarette, c'est makruh. C'est-à-dire c'est détestable. Voilà, détestable. Ok. D'accord. Ok, ok. Bah, bon, j'avais d'autres questions, mais du coup, je les ai plus en tête et je vais pas vous déranger plus longtemps. En tout cas, merci pour ce que vous faites. Continuez comme ça. Cassius, je sais que tu es sur Lyon, donc si je te crois, je vais pas me gêner, hein, je vais venir te voir. Oui, avec plaisir. Bien sûr. Par contre, voilà, je tenais juste aussi à vous dire, faites attention à vous parce que je sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé récemment en Suède par rapport aux mecs qui, Oui. voilà. Oui. Donc, faites attention à vous. Je sais que oui, on est en France, forcément les risques c'est pas les mêmes qu'au Maroc ou en Arabie Saoudite, mais faites quand même attention. Et voilà, bah, je vous dis un grand merci et sur ce, je vais vous laisser sur ces. Un plaisir, un plaisir. Salut Yas, prends soin de toi. Bye, prends soin de toi. Tu descends et je vais donner le verset de l'autre, t'inquiète pas. Parce qu'il y en a d'autres qui l'ont demandé. Donc le verset qui parle de ça, c'est Sourate 7, verset 80 à 81. Donc ça parle du peuple de l'autre et se livrer à la turpitude. Voilà. À la turpitude. Et ça, turpitude, vous regardez dans le tafsir, ça parle de ça. Oui, il y a la sourate 26, versets 165 et 166. Vous allez au mal parmi les créatures, délaissant les épouses que votre Seigneur a créées pour vous. Voilà. Ça, c'est les relations homo. T'es bon? Yes. Merci Amir. Je n'y crois pas. Sacha Nobi, bienvenue. Salut Cassius, Ça va? c'est un honneur d'être reçu par toi. C'est un honneur. T'es pas musulman sunnite, toi? Maintenant, on se follow déjà. Donc, Alors, Ok. salam alaikum Amir. Du coup. Alayk salam. Alors, je suis musulman, mais je suis al-tasawwuf, donc Sophie. Ah oui. Tasawwuf. Voilà. Aïe, Voilà, aïe, voilà. aïe, 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 aïe. Voilà, donc nous on est complètement différents des salafis Cassius que tu reçois, du coup. Voilà. Ouais, je sais, vous c'est interprétez, freestyle. euh, C'est genre, freestyle. Alors, nous sommes musulmans, mais on s'inspire beaucoup du bouddhisme et de l'hindouisme. Voilà. Beaucoup. Parce Masha que, Bouddha. Alors, Amir, parce que je sais que tu as une énorme connaissance de l'islam, est-ce que je vais te dire quelqu'un que je respecte énormément, que d'ailleurs c'est mon modèle, et tu me diras si c'est valable pour toi pour un bon islam. Je suis beaucoup Shahrur les récits Najjar. Non, Ibn Arabi. Ah, Ibn Rabi'a. Voilà, Ibn Arabi. Est-ce que pour toi, Amir, tu penses que c'est quelqu'un, effectivement, ça pourrait être pour toi acceptable, un islam comme celui d'Ibn Arabi? Ben, globalement, oui, c'est un réformiste. Mais, en fait, le problème, c'est la base. La base est déjà problématique. La base, c'est le Vas-y, Coran. je t'écoute, Amir. Vas-y, pose-moi, toi, tes fondations et j'essaierai, avec mes maigres connaissances, d'essayer de te répondre. Si je peux, Ouais, bien ouais, sûr. vas-y. En fait, les bases sont problématiques, c'est le Coran. Le Coran, Mhm. déjà, il est problématique. Et moi, j'ai essayé de chercher à l'époque où j'arrivais pas vraiment à me détacher de l'islam. J'ai essayé justement de regarder un peu côté soufi et tout. Mais le problème, ça reste le Coran. Je suis en train de lire le Coran, je vois frapper les femmes. Je suis en train de lire le Coran à aller pragmatiser les mécréants. Je lis le Coran, bah, c'est totalement misogyne. Et il y a l'esclavage. Bon, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? C'est une parole normalement censée être divine. Elle devrait Alors, être bonne.
Tout le temps. Excuse-moi, Amir, je voulais pas te couper, excuse-moi. Ouais, non, je disais juste, c'est une parole qui est censée être bonne tout le temps, au 7e siècle, 8e et aujourd'hui. Et aujourd'hui, on considère l'esclavage comme un crime. On considère le fait de se marier avec les petites filles comme un crime. Après, certains sophis, ils vont, voilà, travestir la parole d'Allah pour les faire entrer dans leur morale, dans leur sens moral. Mais Alors, moi, Amir, je voulais te répondre juste, et enfin, je pense qu'avec cette parole-là, je pourrais peut-être te faire changer d'avis, aussi prétentieux que ça puisse paraître. Mais en fait, nous les soufis, en fait, on a conscience qu'en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait, quand il a eu des révélations de l'ange Djibril, en fait, c'est un fragment. Et tout le reste du Coran a été écrit, en fait, par des savants, soi-disant savants, musulmans. En fait, comment je pourrais te dire ça? En fait, ils ont essayé de suivre une espèce de logique et ils ont écrit selon leur logique à eux. Sauf qu'en fait, les vrais érudits de l'islam savent très bien que le prophète Mohammed a eu quelques révélations, mais le Coran, en fait, même quand le prophète il est mort, n'a jamais été révélé dans son entièreté. C'est après, en fait, que les soi-disant califes et politiques de l'Arabie et voilà, de l'Afrique, en fait, ils ont dit bon, ça veut peut-être dire ça, donc on va rédiger une ou deux sourates parce que on a compris ça. Et voilà. Mais en fait, le prophète a eu quelques révélations. Mais comment toi tu fais? Attends, je finis, Amir. C'est très Et long. en fait, mais ces quelques révélations-là, en fait, en rien, tu peux rédiger un livre complet. Il y a eu quelques révélations de Allah, mais c'est tout. C'est après les politiques et les califes, en fait, qui se sont dit, bon, tu on va radotes. faire ça parce que, voilà. D'accord. Comment tu fais pour savoir la parole du prophète, la parole d'Allah, de la parole qui n'en est pas? Ce qui est sûr, Amir, c'est que la seule sourate pour moi qui est pure, qui n'a pas été jouée par l'être humain, c'est Al-Fatiha. Et Amir, qui reste attends, laisse-moi finir. Voilà. Attends, tu m'as pas répondu à ma question. Vas-y, je t'en prie, vas-y. Comment tu différencies, comment tu sais la parole qui est divine et celle qui n'est pas divine? Je suis vraiment pas assez érudit pour ça, Amir. Ah ben, voilà. tu Si sauras pas. Si après toi tu veux m'enseigner, il y a pas de souci. Non, mais moi tout n'est pas divin, tout est humain. Tout est humain. Moi justement, j'ai aucune preuve. J'ai aucune preuve. Aussi. Ouais, bah en tout cas, j'ai aucune preuve de la divinité du Coran. J'ai zéro preuve. Au contraire, à chaque fois que je le lis, même la Fatiha, Wadallin. C'est qui les Dallin? Je suis pas arabophobe, je suis désolé, je suis pure français, Amir. Je vais je sais pas, te la lire en français, je la connais pas en français. Mais même pour toi, Al-Fatiha, genre pour toi, tu penses que Al-Fatiha n'est même pas, au moins, c'est pas genre la seule sourate qui est pure pour toi? Moi, je pense quand même que si, Al-Fatiha, quand même, c'est peut-être l'une des seules, tu vois. Ah non, elle finit avec Ghayril Maghdubi alayhim wa lad-dallin, ceux que Allah répudie et Dallin, les égarés. Les égarés, c'est D'accord. qui? Les égarés, c'est ceux qui croient pas en Dieu. Amir. Exactement. Après, Qu'est-ce qu'il leur dit? Non, mais t'es pas obligé d'être musulman. Après, Amir, tu sais, tu peux être juif, tu peux être chrétien. Pas dans l'islam. Voilà. Pas dans Non, l'islam. mais après, Amir, j'ai l'impression que vous parlez beaucoup, en fait, du salafisme, beaucoup. Non, pas salafi. Pas salafi. Juste le Coran. Juste le Coran. d'accord. Le Coran, il te dit celui qui rentre dans l'islam et qui sort de l'islam, il a sa punition ici-bas et dans l'au-delà. D'accord, ok, non, mais après, moi, personnellement, je suis plus dans le réfléchir que tu vois, d'aller dans les lives dire, ah ouais, toi, tu dis ça des musulmans, et rien, Non, c'est tu pas as bien. raison. Tu vois, non, voilà, tu vois, je suis plus vraiment comme je t'ai dit, en fait, moi, mon modèle, c'est vraiment Ibn Arabi, un très grand érudit musulman, Oui. qui est très respecté, tu vois. Ouais. Mais le problème, Cassius, le problème, qu'est-ce que tu... Ah, juste une dernière question. Vas-y, je t'en prie, vas-y, Amir, vas-y, je t'en prie. Parce Qu'est-ce que qu'il tu y a vas un truc faire que Cassius, la dernière fois, elle a dit, j'étais mort de rire. Qu'est-ce que tu vas faire de ces deux versets-là? De Sourate An-Nur. Voici une sourate que nous avons Vas-y, fait je t'en prie, descendre et que nous avons imposée.
et nous y avons fait descendre des versets explicites. Tu fais trop de bruit, Shanobi. Explicites, afin que vous vous souveniez. Donc là, tu as envie de découvrir, c'est quoi le verset juste après. Le verset juste après, bien sûr. la fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet. Et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah, si vous croyez en Dieu et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à la punition, à leur punition. C'est quoi ça? C'est une parole divine ou pas divine? Non, ça c'est une parole typiquement humain, on est d'accord, Amir. Voilà, bah voilà, Ça c'est typiquement humain. Bah voilà, c'est échec. Moi je voulais juste rebondir parce que Cassis l'a dit. En fait, je vous aime bien en fait, et je trouve un petit peu dommage que je pense que toutes les communautés, toutes les religions ont leurs défauts, je pense. Mais la dernière fois Cassis l'a dit, elle a dit un truc, j'étais mort de rire sur le live par rapport à que pendant la prière, si on lâche une flatulation, c'était comme si Shaitan, en fait, nous retirait un poil du trou du cul. Alors ça, c'était trop drôle. C'est un hadith. Ça, Cassius, je t'avoue que là, j'étais MDR, quoi. Il tire les chars des fesses. Les chars des fesses, c'est les poils du cul. Ouais. Oui, voilà. Non, mais ça, tu vois, enfin, tu vois bien, la Cassius, que c'est une parole humaine. Franchement, comme si Dieu allait dire, genre, voilà, quoi, tu vois. Mais du coup, comment tu fais pour trier? En fait, que, genre, t'en tirer un poil du trou du cul, il trie pas, il écoute pas Allah. Il écoute pas, il trie pas. C'est Lui, il est sophiste spirituel. T'imagines Allah, il surveille tout le monde. Ah, toi, t'as pété, hop, je te retire un poil. Tu vois, non, voilà, tu vois. Non, mais après, je pense que. Après, t'as dit un truc avec lequel je suis pas d'accord. Vas-y, je t'en prie, vas-y. T'as dit, les religions ont toutes leurs défauts. Oui. Quelque part, je peux être d'accord avec toi. Mais attends, est-ce que c'est juste des défauts ou un danger pour le vivre ensemble? Bah en fait moi je pense Amir en fait que toi et Cassius vous avez pas une haine en particulier envers l'islam, envers les chrétiens, envers tout en fait, c'est juste qu'en fait non, envers l'islam si, envers l'islam moi je te le dis si, mais pas les musulmans. Non, je pense Amir vraiment que toi tu dois connaître des musulmans qui pratiquent un islam que même toi tu respectes, et j'en suis sûr et certain Amir. Ouais, ceux qui s'en foutent de Allah et son prophète au final. Parce que le prophète il dit par exemple pour quelqu'un comme moi, bah il faut me couper la tête. Moi, personnellement, tu sais quoi, Amir, même si tu n'es plus musulman, moi, personnellement, tu as l'air d'être quelqu'un de très bien, quelqu'un de même très respectable, même beaucoup plus respectable que certains musulmans qui se disent musulmans. Et moi, même si tu n'es plus musulman, tu restes mon frère dans tous les cas. Donc, je n'aurai aucun problème avec toi, Amir. Au contraire, je te paierai même à ta lamante. Voilà. Ah, c'est cool. Ça, c'est très, très bonne idée. C'est ce qui me manque là. Comment? Excuse-moi, Cassius? Mais pas en Monaco? Oh, j'avoue, j'aime bien un petit peu le raisin aussi, hein, j'avoue. Ah, c'est la bière, le Monaco. Bière, il faut pas le dire, Monaco, c'est du houblon. Mais... Monaco, c'est bière avec céréales, ça reste bon pour la santé, Cassius, quand même. Et tu sais, est-ce que tu suis l'avis de Imam Hanbal, qui dit que l'alcool avec des raisins ou des dattes, c'est halal? Tant que tu t'es pas saoulé. Là, tout ce que tu me dis, moi, franchement, je suis pas du tout arabophone, et tu vois, c'est des gens que tu vois que je ne suis pas parce que je n'ai pas la connaissance vraiment nécessaire, tu vois, voilà. Ouais. Moi, je suis par exemple, ça, c'est dans le soufisme. Comme je t'ai dit, Ibn Arabi. En fait, moi, je suis Ibn Arabi, ces gens-là, des grands érudits, qui ont, en fait, alors. Mais dans juste le soufisme, après, je quitte votre live, je vous laisse tranquille, mais en fait, d'après Ibn Arabi, d'après Ibn Arabi, en fait, dans le vraiment soufisme pur, en fait, par exemple, lui, il a pris l'exemple, en fait, d'une fleur. On dit c'est une fleur, mais en fait, d'après Ibn Arabi, en fait, ce n'est pas une fleur, en fait, c'est juste, l'esprit divin qui a pris une forme, en fait, je sais pas comment t'expliquer ça, Amir. Tu vois, ces grands érudits-là, tu sais, sont vraiment dans une spiritualité vraiment, tu vois. Mais genre, en fait, genre, une fleur, ce n'est pas une fleur, c'est juste l'esprit divin qui a pris cette forme-là, mais on l'appelle pas, enfin, voilà. Tu vois, ils sont vraiment très, très, très hauts dans la spiritualité. Très perché. Tu peux le dire. Après, perché, c'est ton avis, Amir. Y a pas de souci. Bah oui. Est-ce que ce qu'ils disent ça correspond à la réalité? Bah, c'est des gens, en fait, qui ont consacré toute leur vie à la spiritualité, ce qui veut dire qu'en fait, qu'ils s'en foutent même d'avoir une maison, qu'ils s'en foutent tu vois, et en fait, ils s'en foutent de tout parce qu'en fait, eux, tu vois, en fait, c'est ça que j'aime chez Ibn Arabi, et dans ce soufisme-là, en fait, c'est que c'est très proche du bouddhisme. C'est-à-dire, en fait,
se détacher de tout, en fait, de tout ce qui est matériel, de tout, absolument de tout, tu vois. Et Mais là, vraiment tu lis plus consacrer les toute sa textes. vie à Dieu. Là, tu t'es éloigné du Coran, des hadiths et tout. Complètement. En fait, je sais pas, Amir. Parce que là, La vérité, je sais t'extrapoles, pas. hein. C'est pas ce que dit totalement Ibn Rabia. Donc là, tu t'écartes. Là, t'es dans une spiritualité New Age totalement éloignée de l'islam. Hein. Ah non, Ibn Arabi, non, non, il était totalement éloigné de tout ce qui était matériel. Et non, non, Amir. Oui, mais Quand pas même, des textes. je suis pas très Mais pas savant, totalement mais des je connais textes. un peu Ibn Arabi, tu vois. Ouais, mais pas des textes. Mais pas des Ouais, textes. Il était non, proche mais- des textes malgré tout. Donc toi, les textes, tu les as mis de côté. Et tant mieux, tant mieux. Bah merci beaucoup, hein, Sacha Bah Nobi. voilà, je voulais pas vous déranger Merci, plus Il y a que pas de ça, souci. voilà. Il n'y a pas de souci, c'était un plaisir. Voilà. Et Cassius, Oui. même si je suis musulman, je te kiffe. C'est mignon. Je Merci. te kiffe, je te fais un bisou sur le front par Oui. respect, voilà. Merci. Voilà. Ça me fait Et plaisir. s'il te plaît, n'en veux pas trop à notre communauté. Non, Je non, sais j'en qu'il y a veux des pas du imbéciles, mais il y en a des gentils aussi. Sacha, Voilà. j'amalgame pas. Et j'en veux Oui, même je pas. sais, Aux je gens sais, qui je sais, m'insultent, ma je leur en petite veux même Cassius. pas. Non, Donc mais je c'est peux en bien. vouloir aux musulmans. Non, Oui, mais c'est bien de monter. Hein. Des gens Oui. comme toi, n'hésitez pas à monter de temps en Oui, temps. n'hésitez pas à monter. Voilà. Merci De beaucoup. temps en temps. Merci. De temps en temps, parce qu'on peut Eh, parler d'islam sunnite, Cassius, c'est pas... Cassius, Oui. juste avant de descendre, est-ce que tu me souhaites un bon ramadan? Ah oui, bien Un sûr. bon Je te souhaite ramadan. un très bon ramadan, Sacha. Oh, c'est Bah oui, trop bon cool. Bien sûr. ramadan. Merci. Bisous sur le front, toi, ma petite Et Cassius, surtout, chérie. surtout, bon courage. Hein. Oui, bon courage. Merci, c'est surtout. cool, Amir. Merci, c'est cool. Vas-y. Allez, bisous à vous. Salut, Bye. bisous. Bah oui, bien sûr. Par contre, je sais pas comment on fait pour On descendre. t'aide, Encore une fois, t'inquiète. je suis pas le seul, je crois. Prie Allah, prie Allah. Salut. Ça a marché. Alors. Merci beaucoup en tout cas, Sacha. Sacha Du Nobi. Bourg-Palette. Sacha du Bourg-Palette. Oui, et puis bon ramadan à tous les musulmans, les gars. Mm. Bien évidemment. Bon Du courage. coup, pour qu'on voit vraiment ma déco, il faut que je recule. Quoi. Non, je pense qu'il faut Le que mur, tu... il est trop loin. Non, je pense qu'il faut que tu achètes un pied pour le mettre en hauteur. Ah. Comme moi. Tu Mais vois j'ai- Non, là, il est bas, là. Voilà, tu vois. Faut le mettre haut. Mais là, c'est super. Hein. Oui, mais c'est haut et en contre-plongée. Ah, même complètement. Ah ouais, non. Ok. Ouais. Haut et contre-plongée. Moi, Mm. par exemple, mon portable, là, il me dépasse de ça. Tu vois, la caméra, elle m'arrive là, normalement. Ouais, je vois. Moi, C'est en contre-plongée. elle est là. Ouais, donc voilà, tu vois. Si tu Mm. l'augmentes un petit peu, on voit ton décor derrière. T'as juste à Yes. l'incliner sur le devant. Ouais, j'ai tout. Et Bah, c'est comme vrai j'ai qu'il faut de la déménagé, lumière. j'ai dû m'adapter. Il faut des lumières. C'est cool. C'est joli. Tu nous présentes tes tableaux quand même? Là, C'est quoi ça? Star Wars. Ouais, Et mais c'est là, quoi? c'est Non, le Space c'est quoi Invader. Et là, C'est quoi? Pour ceux qui connaissent pas, moi, le vaisseau dans Star Ouais, mais- Wars. Le vaisseau de qui? Parce qu'il y en a plusieurs des vaisseaux. Moi, je sais même pas le vaisseau de qui c'est. Ça. Je me souviens plus, Ouais, je sais plus. à qui il était. Parce qu'il y en a plusieurs des vaisseaux. Ouais. Il y en a 3 ou 4. Tu vois. Ouais. Le Space Invader, il était à qui? Je vais me souvenir. Et juste à côté, c'est la Batmobile. C'est une Voilà. Batmobile. C'est vrai que là, c'est dommage, on la voit pas très Bah très là, bien. ouais, là c'est compliqué. Ouais. Ouais. Dommage. Ouais, il faut de la lumière, il faut de la lumière. Ouf, ouais. Limite, faudrait. Ouais, limite, ton mur, il est trop loin. C'est ce que je t'ai dit, ouais. Ouais. Faudrait une plus petite pièce. Peut-être, t'es trop riche, t'as des pièces trop grandes. Non, parce que là, il est dans un de ses salons. C'est le salon d'été, celui-là. Il a un salon d'hiver aussi. Été printemps, celui-là. Été printemps. Mais celui d'hiver, il y a le mur qui est plus proche. Puis il a le salon des invités, parce que ses invités ne viennent pas dans ces salons-là. Oh, non, non. Je me mélange pas avec les gens. J'ai du mal. Voilà. Ah là là, qu'est-ce qu'il faudrait pas dire, franchement. N'importe quoi.